Bonjour, merci d'écouter ma chaîne et merci de suivre cet épisode. Donc voilà, comme peut-être vous le savez déjà, je suis moi-même psychologue, psychothérapeute et donc j'ai travaillé sur mon parcours de vie à partir de l'idée du parcours de la flamme jumelle ou du parcours du lien karmique intense et donc j'espère pouvoir apporter des outils et des regards qui puissent soutenir les personnes qui sont sur ce parcours et qui vivent des relations, des liens très difficiles et qui ne trouvent pas de réponse dans la psychologie classique. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais parler de peut-on rester avec son âme sœur plutôt qu'avec sa flamme jumelle et le lien karmique alors. Donc effectivement la question c'est un petit peu, peut-on choisir ou simplement vivre une relation avec son âme sœur plutôt qu'avec sa flamme jumelle? Et qu'en est-il si l'autre lien est plutôt karmique? Est-ce une fuite, une trahison spirituelle ou simplement un choix affectif plus stable? Donc ici je vais essayer de répondre avec nuance mais aussi sous le prisme vraiment de la psychologie. Et donc voilà, comme j'explique toujours, je ne cherche pas en tant que psychologue à définir exactement ce qu'est la flamme jumelle ou pas. Ça c'est un débat je pense qui est plutôt autour de la médiumnité. Mais en tout cas je vais m'intéresser plutôt à tout ce qu'on peut dire au niveau des personnes qui se définissent comme flamme jumelle ou dans d'autres liens d'âme. Et puis les personnes qui sentent qu'elles vivent ce parcours flamme jumelle, voire des parcours d'autres liens d'âme. Donc là, je vais essayer plutôt d'apporter des regards en psychologie qui, je l'espère, puissent soutenir les personnes qui traversent ces relations. Donc d'abord, j'aimerais clarifier que dans les récits que je vais dire spirituels, la flamme jumelle est souvent présentée comme le lien ultime. Ce serait un petit peu l'amour ultime. Ensuite, après, on présente l'âme sœur comme plus douce, une relation plus calme, mais plus sécurisante, et le lien karmique comme une épreuve, une leçon à apprendre. Après, si on est vraiment dans le domaine de la psychologie en termes de relations, on ne hiérarchise généralement pas les liens par leur intensité. Donc, on les comprend par leur fonction. Dans cette vision spirituelle, l'âme sœur c'est vu comme un lien de construction. Donc une âme sœur, elle correspond souvent à une sécurité affective, à une stabilité émotionnelle, à une réciprocité claire et une capacité à co-construire. Donc c'est un lien où l'on peut respirer, où le système nerveux est apaisé et où l'amour est présent dans les actes. En tout cas, c'est comme ça qu'on décrit l'âme sœur. Donc rester avec une âme sœur, dans ce sens-là, en tant que psychologue et dans ma vision, ça ne me paraît pas être un second choix. C'est aussi tout à fait possible de le voir plutôt comme un choix de maturité, d'être dans une relation qui fonctionne et où l'on se sent bien. La flamme jumelle, elle est décrite comme un lien de transformation, donc c'est souvent associé à une rencontre qui active des blessures très intensément, qui a un effet miroir, qui génère une dynamique de chaser-runner, donc de poursuivant-poursuivi, on va dire, de fuyant-poursuiveur. Ça génère en général une séparation et beaucoup d'intensité. Donc bien sûr, au départ de la connexion flamme jumelle, contrairement à ce qu'on décrit du lien karmique, c'est un amour vrai, dans le sens que c'est une relation au départ, en tout cas à la connexion, qui est très fluide, qui ressemble, on dit, à une âme sœur en plus intense. Donc bien sûr, au départ, cette relation, elle est différente de ce qu'on explique du lien karmique, mais quand même, une fois qu'il y a ce réveil des égos, ou voire cette séparation directe, là, c'est une relation qui devient, on va dire, souffrante aussi. Donc psychologiquement, ça ressemble quand même souvent à une dynamique d'anxieux évitant, d'attachement anxieux et d'attachement évitant. Et donc le chaser poursuit par peur de perdre et le runner fuit par peur d'être envahi. En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit. Donc ce type de lien, il peut être profondément transformateur, mais transformateur au sens de la psychologie et de la vie terrestre, on va dire, ça ne veut pas forcément dire que c'est un lien viable. Donc on peut évoluer grâce à ce lien, mais dans l'idée que parfois on ne peut pas vivre avec cette personne-là.
Donc, quant au lien karmique, c'est un lien qui est décrit comme un lien d'apprentissage, qu'on doit apprendre une leçon. Donc souvent, le lien karmique se reconnaît par la répétition de schémas donc anciens ou de vie antérieure, donc de l'inconscient collectif, par la dépendance émotionnelle, par la forte attraction suivie de conflits et par la difficulté à se détacher. Psychologiquement, on peut parler parfois de sorte de lien traumatique, c'est que c'est le trauma qui retient les personnes, mais c'est une relation qui est généralement décrite comme souffrante, ou en tout cas difficile à vivre déjà pendant la relation, et puis après c'est difficile de décider de se détacher de cette relation. Donc l'intensité, elle vient de blessures activées, pas forcément d'une compatibilité profonde. C'est un lien karmique qui a souvent une fonction, qui est d'apprendre une leçon. Et une fois que la leçon est apprise, on parle généralement de partir. Après, voilà, ça, en tant que psychologue, je suis plus nuancée là-dessus. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent perdurer dans des liens karmiques, même s'ils sont compliqués. Mais voilà, c'est quand même une relation, contrairement à la flamme jumelle qui est décrite comme principalement souffrante, même depuis le départ, quand on est avec, en tout cas qu'on sent qu'il y a des blessures qui se jouent tout de suite, et que c'est ça qui attache les personnes ensemble, ce qui n'est pas le cas dans la flamme jumelle de la manière que c'est décrit. Donc là, on dit que rester dans un lien karmique au nom de la spiritualité seulement, ça peut maintenir la souffrance. Alors, finalement, en tant que chaser, par rapport à l'âme sœur, si on se dit qu'on définit ces liens d'âme de cette manière-là, ce qui est la plupart des croyances, des visions, le chaser qui décide de rester avec une âme sœur plutôt qu'une flamme jumelle, ça peut aussi signifier apprendre à la sécurité, sortir de la dépendance et réguler le système d'attachement anxieux. Donc c'est une relation, comme on dit, qui vient sur le parcours pour pouvoir sécuriser et qui a une fonction importante dans le parcours de vie. Si on est runner, donc rester avec une âme sœur, ça peut signifier apprendre l'engagement, développer la stabilité et ne plus fuir l'intimité. Donc c'est aussi quelque chose qui est important dans le parcours de vie du runner. Donc si on est pris dans un lien karmique, donc là le vrai travail est généralement de reconnaître le schéma qui nous retient dans cette relation, qui nous attache à cette relation, qui nous fait souffrir, de pouvoir poser des limites, et on va parler de sortir du cycle. Dans ma vision de psychologue, parfois ce n'est pas que la séparation, ça peut être aussi mettre de la distance, voilà, soit physique, soit aussi à l'intérieur de soi, pour pouvoir poser ces limites-là. Mais dans la vision de psychologue que j'ai, choisir la stabilité n'est pas une trahison spirituelle dans tous les cas. Et donc quand on parle des personnes tierces sur le parcours des personnes qui se sentent flammes jumelles, pour moi ça s'explique tout à fait que on peut choisir la stabilité et que ça ne trahit pas son lien à la flamme jumelle, et c'est une autre relation, c'est un autre amour qui est tout aussi valable. Donc est-ce que choisir une autre relation à un autre type de connexion d'âme, c'est renoncer à sa flamme jumelle? Souvent, les personnes qui sont sur ce parcours de flamme jumelle, la question c'est un petit peu, si je choisis une relation stable, est-ce que je renonce à mon lien le plus intense de ma vie? Là, la psychologie quand même, elle rappelle qu'un amour sain repose sur le choix mutuel, la cohérence des actes et la sécurité émotionnelle. Parce que pour sa santé mentale, on va dire, c'est quand même cette stabilité, cette sécurité qui nourrit mieux cette santé mentale. Donc on ne peut pas baser son choix pour sa santé mentale sur seulement l'intensité d'une relation. Et donc bien sûr on peut vivre une transformation grâce à une flamme jumelle et construire sa vie avec une âme sœur dans cette vision là. Donc on peut apprendre grâce à un lien karmique et ensuite choisir une relation plus saine, ou alors mettre un peu de distance dans ce lien karmique pour mieux le vivre, mieux vivre cette relation. Donc toutes ces trajectoires, elles ne s'excluent pas dans la vision de la psychologie. Et c'est pourquoi je me dis que la question qui se pose plutôt, c'est peut-être pas vraiment quel est le lien le plus spirituel, mais finalement avec qui puis-je aimer de manière consciente, stable et respectueuse de moi-même.
Et là, on retourne alors sur la qualité de la relation et pas seulement sur l'intensité du lien d'âme. Donc rester avec son âme sœur quand c'est un choix libre et réciproque, moi, en tant que psychologue, je ne le vois pas comme un échec. Donc voilà, ça a tout à fait du sens d'être dans une relation stable, respectueuse et consciente. Et puis quitter un lien karmique ou mettre de la distance, ce n'est pas abandonner une mission. D'ailleurs, plutôt dans ces connexions d'âme, on va parler plutôt que la mission, c'est justement de s'éloigner ou de quitter le lien karmique s'il est souffrant. Et finalement, moi je conclurai sur la flamme jumelle, que ne pas vivre avec sa flamme jumelle ou ne pas pouvoir se réunir avec sa flamme jumelle dans la relation terrestre, ça n'efface pas la transformation vécue, d'où ma vision que j'explique de la flamme jumelle qui est moins dogmatique, qui est que le lien d'âme peut tout à fait exister, ce lien le plus intense de sa vie, ce lien d'âme flamme jumelle, mais ça prédit surtout la transformation vécue. Mais dans la relation terrestre, voilà, ça reste un point d'interrogation. D'ailleurs, c'est ça qui me paraît être débattu entre les médiums, si c'est la relation terrestre, la réunion terrestre qui fait qu'on est flamme jumelle, ou bien est-ce que c'est justement le parcours lui-même, qu'il soit bilatéral ou unilatéral, et que là c'est la transformation vécue qui définit la flamme jumelle et qui fait en tout cas que les gens se sentent flamme jumelle. Si on est dans cette vision en psychologie de s'intéresser vraiment aux personnes qui se sentent flamme jumelle ou sur ce parcours flamme jumelle, ce seront de toute façon le ressenti de la personne, et selon moi c'est quand même le ressenti de la personne qui est le plus important. Et donc si elle ressent qu'elle vit ce parcours flamme jumelle, ça n'efface justement pas cette transformation vécue, ça c'est bien réel, et quelque part peu importe si l'autre fait ce parcours ou pas, mais en tout cas c'est un vécu spirituel valide. Et finalement je dirais que en tant que psychologue, c'est de rappeler que la forme la plus élevée d'amour, ce n'est pas forcément l'intensité, ça peut être aussi la stabilité consciente. Finalement, on peut voir l'amour vraiment de différentes manières, et en psychologie, on ne va pas hiérarchiser finalement quel est l'amour le plus valable, si on veut. Donc toutes ces relations, elles ont comme on dit une fonction, mais c'est aussi des amours réels de mon point de vue, parce que parfois c'est vrai que c'est mis en avant que la flamme jumelle, c'est un peu le seul amour valable, et là-dessus en tout cas en tant que psychologue je vais ramener un peu plus de nuances, et d'ailleurs il y a des vrais sentiments qui sont partagés entre les personnes dans n'importe quel type de relation, et si ce sont des liens d'âme, il y a de toute façon des sentiments partagés. Voilà, j'espère que ça peut apporter un regard peut-être différent, mais j'espère qu'il puisse permettre d'ancrer quand même son ressenti, quel que soit le parcours de lien d'âme dans lequel on est. Et vraiment n'hésitez pas à commenter, à partager vos opinions, toujours dans ce but de soutenir, d'être bienveillant, de partager des avis parfois différents, mais plutôt pour débattre de manière constructive. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à proposer des sujets pour mes prochaines vidéos. Et merci de vous abonner, de liker, de partager pour soutenir ma chaîne, en espérant qu'elle puisse soutenir un maximum de personnes qui vivent des relations compliquées. Merci, à bientôt.